Bien, salut à tous, nous voici dans ce nouveau tutoriel de l'explication des différentes fonctionnalités du logiciel Miracle Box. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin parce que c'est une vidéo très importante. Bon, et ce que vous devez savoir est que dans un logiciel, on ne peut pas tout maîtriser. On ne peut pas tout maîtriser les différentes tables que vous voyez là. On ne peut pas tout maîtriser. Bon, aujourd'hui, on va d'abord commencer par la table MTK qui signifie médiathèque. Donc, ça en fait partie des différents types de processeurs. Bon, étant sur la table MTK comme ceci, on se rend d'abord dans l'onglet Service. Vous voyez quand on clique sur l'onglet Service, on nous propose encore plusieurs autres options. Donc, ça sont les options qui nous permettent de résoudre les différents problèmes concernant nos appareils. Bon, on part d'abord sur l'option Root Info. Root Info, c'est une option qui nous permet de savoir toutes les informations concernant notre appareil. Vous voyez par exemple quand on clique comme ça et on choisit le type de chipset à ce niveau, vous pouvez laisser à 4 boutons auto pour que ça choisisse le type de chipset de façon automatique. Vous cliquez sur ça comme ceci et vous tapez sur le bouton Start et vous connectez votre téléphone. Le logiciel vous donne toutes les informations concernant votre appareil. Bon, c'est en quelque sorte le rôle de l'option Root Info. Bon, on part maintenant dans l'option Root. Root d'abord en français veut dire lire. Donc c'est en quelque sorte l'option qui permet de sauvegarder, donc de stocker le firmware d'un téléphone dans un répertoire dans votre ordinateur, dans votre PC. Vous voyez par exemple, vous pouvez avoir deux téléphones de même marque et de même modèle. Un qui quand vous allumez, ça calque sur le logo de démarrage. Et quand vous utilisez l'autre, ça n'a pas de problème. Bon, ce qui calque sur le logo de démarrage, vous allez faire comment sur lui? Vous allez flasher son firmware. Et si vous ne voulez pas télécharger son firmware au net, vous pouvez utiliser le téléphone qui est en bon état. Vous utilisez cette option pour sauvegarder, donc pour copier son firmware dans un répertoire dans votre ordinateur, pour flasher dans ce qui ne donne pas, donc ce qui a les problèmes là. Donc c'est un peu avec cette option qu'on copie les firmware des téléphones. Bon, on passe sur l'option Write. Write d'abord en français veut dire écrire. Donc c'est avec cette option qu'on flash les firmware des téléphones Android. Donc avec cette option que vous parvenez à flasher un firmware dans votre téléphone qui cale par exemple sur le logo de démarrage, ou quand vous allumez, ça cale sur l'écran noir. Donc c'est avec cette option qu'on gère ce problème. Vous voyez quand je clique sur l'option Write, on me propose de choisir le répertoire où j'ai stocké mon système d'exploitation. Donc la ROM, firmware, système d'exploitation sont les synonymes. Donc on me demande de choisir le répertoire où j'ai stocké. Donc quand je double-clique dessus, ça s'affiche ici. Sur ceci, tape sur le bouton Start, ça flash mon téléphone. Bon, on passe sur l'option Format. Bon, l'option Format, c'est une option très avancée. Vous voyez quand vous cliquez sur ça, on me propose Safe Mode. Quand je clique sur ça, on me propose Advanced FRPB. Vous voyez, l'option Format permet de formater tout le site. Donc ça vide tout le contenu jusqu'au système d'exploitation de votre téléphone. Donc ça, c'est une option tellement avancée. Bon, on passe sur l'option, parce que je choisis les options les plus utiles. On part par exemple sur l'option NVRoot. L'option NVRoot permet, donc comme j'ai dit tantôt, root veut dire lire. Donc NVRoot veut dire copier, donc sauvegarder la NVRAM de votre téléphone. Si vous voulez sauvegarder la NVRAM de votre téléphone, c'est avec cette option que vous parvenez à sauvegarder. L'option NVWrite permet de flasher la NVRAM dans votre téléphone. Vous voyez quand je clique sur NVWrite, ça me propose directement c'est vide. Ça me propose donc, on me demande d'aller
sélectionner où j'ai sauvegardé ma NV, donc d'aller sélectionner la NVRAM. Donc ça me demande d'aller double-cliquer dessus pour flasher dans mon téléphone. Bon, on peut laisser donc j'ai déjà expliqué ce qui est beaucoup plus utilisé sur cet onglet. On part maintenant dans l'onglet Unlock Fix. On clique comme ceci. Vous voyez quand on clique sur l'onglet Unlock Fix, ça propose encore plusieurs autres options. Mais dans tout ça, on va choisir les plus importants, donc les plus utiles. On prend d'abord l'option route. Quand on clique sur l'option route comme ceci, l'option route, c'est l'option qui vous permet de router votre téléphone. Et avant de router votre téléphone, rassurez-vous que vous avez activé le débogage USB dans les paramètres de votre téléphone. L'option route, si ça a les avantages et les inconvénients. Donc en routant votre téléphone, il faut d'abord mettre en tête que ça a les avantages et les inconvénients. Comme avantage, ça permet de supprimer les publicités. Donc vous voyez par exemple quand vous visionnez les vidéos à YouTube, on vous propose des publicités. Quand vous routez votre téléphone, ces publicités ne s'affichent plus. Vous voyez aussi quand vous ouvrez certaines applications, on vous propose des publicités et tout. Quand vous routez votre téléphone, ça supprime tous ces problèmes. Ça a plusieurs avantages. Donc je ne peux pas expliquer tout ça dans la vidéo. Vous pouvez écrire en commentaire. Vous pouvez me contacter en inbox sur le numéro qui est affiché sur cet écran. Bon, on passe sur l'option Root Pattern. Ça, c'est une option très importante dans Unlock Fix. C'est une option très importante. Ça vous permet par exemple de lire le schéma d'un téléphone, dans des téléphones qui utilisent un processeur Mediatek. Ça vous permet de lire le schéma sans toutefois perdre vos données. Donc c'est différent de la initialisation manuelle où vous perdez toutes vos données. Ici là, vous faites seulement une lecture de schéma, vous récupérez seulement le schéma pour déverrouiller votre téléphone sans perdre vos données. Donc ça permet aussi de récupérer les codes sur les petits téléphones clavier basés sur un processeur Mediatek, donc sans perdre vos données. On passe sur l'option Clair Anti-Theft. L'option, c'est une option très importante. Vous voyez les téléphones de nouvelle génération. Par exemple, vous pouvez avoir un téléphone qui, quand vous allumez, ça calque sur le logo de démarrage et vous flashez le système d'exploitation. Au niveau de la configuration, on vous demande le code de protection privée. Ça vous dérange. Tout le temps, vous flashez, croyant que quand vous allez flasher même le firmware, le téléphone doit revenir son état normal. Non. C'est à ce niveau que vous parvenez à sauter cette sécurité. C'est à ce niveau que vous parvenez à bypasser cette sécurité privée. On part maintenant dans l'option Clear Setting FRP. Bon, ça c'est une option qui permet de bypasser toujours le compte Google sur les téléphones Android. Quand vous achetez même par exemple un téléphone et vous configurez le compte Google, donc vous paramétrez le compte Google à l'intérieur. Si vous oubliez le schéma par exemple, il vous faut contourner le compte Google à l'intérieur. Donc quand vous finissez de réinitialiser, au niveau de la configuration, ça vous demande de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Vous ne connaissez pas l'adresse, mais vous ne vous rappelez même plus du mot de passe que vous avez mis au départ. C'est avec cette option que vous parvenez à sauter le compte Google à l'intérieur. Mais avec cette option, ça dure beaucoup, ça traîne. Il y a une autre option devant là qu'on va expliquer. Qui est plus pratique et plus facile. Bon, on part aussi dans l'option Restore Root. L'option Restore Root permet de réinitialiser le root dans votre téléphone. Bon, on part maintenant dans l'onglet Extra. Vous voyez quand on clique sur ça, on nous propose encore plusieurs autres options. Donc, on ne peut pas expliquer toutes ces options dans la vidéo. Vous pouvez me contacter en inbox, comme ça on pourra un peu en discuter.
Bon, ici le plus important c'est FRP Remove. Ça c'est une option très importante. Donc ça c'est un problème que les gens rencontrent tous les jours concernant le compte Google. Parce que quand vous achetez un téléphone aujourd'hui, vous introduisez un compte Google à l'intérieur. Et si par mégarde vous avez mis un schéma et vous oubliez, si vous testez plusieurs fois, ça se bloque. Vous êtes obligé de réinitialiser votre téléphone. Et quand vous allez réinitialiser, au niveau de la configuration, pour que ça revienne sur son état initial, vous allez être bloqué sur le compte Google. Vous allez être bloqué à ce niveau. Et quand vous serez bloqué à ce niveau, il vous faut faire quoi? Entrer le compte Google. Donc entrer l'adresse email qui était implémentée avant. Et si vous ne connaissez pas, vous allez faire comment? C'est avec ce logiciel que vous parvenez à contourner, donc à bypasser cette sécurité dans votre téléphone pour que votre téléphone revienne à l'état initial. Bon, on part maintenant dans l'onglet Root Preloader. Root veut dire lire. Root Preloader permet de sauvegarder le preloader d'un téléphone. Donc, vous pouvez aussi avoir deux téléphones. Un qui est à l'état normal, donc deux téléphones de même modèle et de même marque. Un qui est à l'état normal et un que quand vous allumez, ça cale sur l'écran noir. Donc, ça n'affiche même pas le logo d'allumage. Cale sur l'écran noir. À ce niveau, vous allez être obligé de flasher le preloader à l'intérieur. Et si vous ne voulez pas télécharger son preloader au net, vous pouvez copier. Vous pouvez vous servir de l'autre téléphone qui est à l'état normal. Vous pouvez vous servir de ce téléphone, vous copier son preloader et vous flasher dans ce qui cale sur l'écran noir. Bon, en quelque sorte, c'est le rôle de cette option. On part sur l'option Write Preloader. Write veut dire écrire. Donc ça, c'est l'option qui permet de flasher le preloader dans un téléphone. Bon, on part dans l'option Miracle AV. Miracle AV veut dire miracle antivirus. Donc ça permet de nettoyer les virus dans votre téléphone. Vous pouvez avoir un téléphone qui plante, donc qui bug les fichiers. Donc pour ouvrir les fichiers, c'est un peu complexe. Avec cette option que vous parvenez à nettoyer les virus dans votre téléphone, pour que votre téléphone soit plus propre. Bon, on part maintenant dans l'onglet Custom Setting. Custom Setting ici, c'est une option qui permet de copier votre fichier DA file. Vous voyez les téléphones de maintenant, dont les téléphones où les versions sont un peu avancées, quand vous voulez par exemple bypasser le compte Google à l'intérieur, quand vous choquez votre téléphone sur le PC jusqu'à le logiciel détecte, au niveau de l'analyse, ça cale à un certain niveau, donc ça cale sur le Secure Boot, donc la sécurité de démarrage. Donc c'est une sécurité qu'on a implémentée dans les nouvelles versions. Ça cale à ce niveau maintenant. Donc c'est à ce niveau maintenant que vous allez télécharger son fichier DA file, flasher à l'intérieur. Donc pour que ça fasse sauter le compte Google qui était à l'intérieur. Quand vous allez finir de télécharger, regardez, quand vous allez finir de télécharger, vous allez ça doit s'enregistrer dans un répertoire. Quand vous allez cliquer sur DA file, comme je vais faire comme ceci, ça doit vous demander de choisir le répertoire où vous aviez sauvegardé votre fichier DA file. Quand vous allez double-cliquer dessus, ça doit s'afficher ici. Et vous allez seulement partir à ce niveau du service et ensuite format et taper sur Start. Ça doit sauter le compte Google qui était à l'intérieur. Ça c'est pour les téléphones où les versions sont avancées. Pour les téléphones, donc les téléphones qui tournent sur la version 5.6, ça ne demande pas, donc ça n'a pas de problème. C'est pour les téléphones qui ont les versions 8.8.9, 8.8 que ça dérange un peu, que ça cale sur le Secure Boot. Bon, je pense qu'on doit arrêter comme ça pour cette vidéo. C'est dans une autre prochaine vidéo qu'on va expliquer les autres étapes, parce qu'on ne peut pas expliquer tout ça dans une seule vidéo. C'est que ça doit mettre long, ça doit trop durer, ça doit trop durer. Donc c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Et si vous êtes satisfait,
cliquez sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche de notification, puis likez la vidéo et partagez au maximum pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!